Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. City pourrait proposer un nouveau bail à Haaland. Selon les informations de The Athletic, Manchester City s'apprêterait à proposer un nouveau bail à Erling Haaland, actuellement lié au champion d'Angleterre en titre jusqu'en 2027, et à retirer la clause libératoire fixée l'été dernier à quelques 170 millions d'euros. Notre avis, pour s'offrir Erling Haaland, auteur de 47 buts cette saison toutes compétitions confondues, il faudra sûrement proposer beaucoup plus que 170 millions d'euros. Leao veut rester à Milan. Interrogé après la qualification de l'AC Milan en demi-finale de la Ligue des Champions par Sky Italia, mardi, face au Napoli, 1-0, 1-1, Rafael Leao est revenu sur son futur proche. « Je suis très content d'être ici c'est chez moi », a assuré l'international portugais, dont le contrat expire en 2024. « J'ai encore un an de contrat, nous sommes en train de parler. Si je veux rester ? Oui, rire. Mais il y a encore des choses à régler. Notre avis, le souhait de Leao est clair. Le problème, ce sont tous les contours du dossier, de son amende à régler à ses agents qui revendiquent la gestion de ses intérêts. Le PSG intéressé par Şur ? Selon les informations de Tuttosport, le PSG fait partie des courtisans à Per Şur, défenseur central du Torino. Mais la concurrence s'annonce rude, puisque Newcastle, Manchester United et Liverpool seraient également sur les rangs. Le prix ? Aux alentours de 40 millions d'euros. Notre avis, Şur réalise une très belle saison au Taureau. Logique qu'il soit courtisé, même si ses agents tentent certainement de faire grimper sa valeur. Le Napoli se montre clair pour Kvaratskhelia. Alors que les rumeurs vont toujours bon train concernant l'avenir de Krishak Kvaratskhelia, le Napoli ne compte pas se séparer de sa pépite géorgienne l'été prochain. Il a encore plusieurs années de contrat, a prévenu Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club parthénopéen, mardi soir. Le président a rencontré ses agents ? Notre façon de travailler amène à être toujours en contact avec les agents. Mais il y a encore du temps pour certains discours, sa prolongation, note de la rédaction, point. Notre avis, Kvarat ne quittera pas le Napoli après une seule saison, sauf offre démentielle. Kroos fait le point sur son futur au Real. Interrogé après la victoire du Real Madrid face à Chelsea, Toni Kroos a confirmé que sa prolongation était imminente. Tout est en bonne voie, mais je respecte aussi ce que veut le club, comment et quand il communique, a confié le milieu allemand. J'entretiens de bonnes relations avec le club depuis plusieurs années. Et cette question a déjà été discutée pendant un certain temps, il y avait une confiance absolue des deux côtés. Le club savait depuis le début que je n'allais pas faire de bêtises. Théoriquement, je peux signer pour une autre équipe à partir du 1er janvier, mais nous n'avons même pas jamais évoqué cette absurdité. Il y a beaucoup de confiance. Il est fort probable qu'il en soit ainsi pendant un certain temps. Notre avis, pour Kroos, la prolongation au Real n'est plus qu'une question de temps. Roten donne son avis sur le possible départ de Neymar. Partira ? Partira pas ? Blessé jusqu'à la fin de saison, Neymar semble toujours s'interroger sur son avenir au PSG. Jérôme Roten, ancien joueur du club, a livré son sentiment « Je pense que ce n'est pas lui qui doit partir en priorité », a-t-il lâché sur RMC mercredi. Je vais peut-être surprendre quand je dis ça. Mais ce n'est pas facile de le faire partir. Par rapport au contexte actuel. Il est actuellement blessé, a vécu une année compliquée, son investissement par rapport au club laisse à désirer et il a prolongé, jusqu'en 2027, grâce à Leonardo, qui, j'espère, a pris un bon chèque sur la prolongation qui est indécente. Notre avis, le PSG va certainement sonder le marché pour étudier de possibles opportunités pour le tenir. Mais les coups devraient en refroidir plus d'un. L'Inter a rencontré le Barça pour parler de 3 joueurs. La presse italienne confirme, photo à l'appui, que l'Inter Milan et le Barça ont récemment eu une rencontre pour discuter de plusieurs noms. Ainsi, les deux dirigeants Piero Osilio et Matteo Almani auraient discuté de Clément Langlais, Eric Garcia et Samuel Umtiti. Ce dernier, en prêt Alex, serait le plus facile à recruter selon le quotidien espagnol Sport. Notre avis, avec une dizaine de joueurs en fin de contrat, l'Inter va avoir un gros chantier cet été. Les prospections ont commencé. Et fixe le prix d'Onana. On reste du côté de la botte, où le Corriere dello Sport confirme qu'André Onana, le portier de l'Inter Milan,
est très courtisé. Le quotidien transalpin parle notamment d'un intérêt concret de Manchester United et Chelsea. Les Nerazzurri souhaiteraient récupérer 40 millions d'euros dans ce dossier. Notre avis, le mercato de l'Inter dépendra de l'issue de cette saison, et notamment d'une qualification, ou non, à la prochaine C1. Mais un gros poisson pourrait être vendu. Guendouzi devrait quitter l'OM cet été. Comme annoncé par l'équipe du jour, Matteo Guendouzi dispose d'un bon de sortie pour l'été prochain. Et le milieu de l'OM a des courtisans, puisque West Ham et Aston Villa sont notamment à l'affût du côté de la Premier League, tout comme Newcastle. Des clubs italiens surveilleraient également l'international français, considéré comme la grosse vente présumée par la direction olympienne, indique le quotidien. Notre avis, après un hiver agité, Guendouzi s'attend à un été qui le sera tout autant. Départ à venir. Tout comme Under et Balerdi. Toujours dans les colonnes de l'équipe, on apprend ce jeudi que Leonardo Balerdi, Cengiz Under et Pape Gueye, actuellement prêtés au FC Séville, devraient eux aussi faire leur valise. Ils étaient déjà sur le marché lors du mercato d'été 2022, rappelle le média. Ruben Blanco, lui, ne sera pas conservé. Conrad de la Fuente, Olympiakos, Paul Lirola, Elche, Jordan Amavi, Retafe, Luis Enrique, Botafogo ou Luis Suarez, Almeria, qui vont revenir, ont tous vocation à repartir. Eric Bailly retournera à Manchester United. Notre avis, l'OM compte dégraisser lors du prochain mercato. Les dirigeants, Pablo Longoria en tête, ont du pain sur la planche. Ndika, une piste à creuser. Une dernière information concernant Marseille dans ce gros dossier consacré par l'équipe. En quête d'un défenseur central, Pablo Longoria viserait Evan Ndika, 23 ans, en fin de contrat à l'Eintracht Francfort et ne devrait pas prolonger son contrat. Problème, ses requêtes salariales et sa prime à la signature s'annoncent trop élevées pour les caisses de l'OM. La concurrence est également très relevée dans ce dossier. Notre avis, ce serait un très joli pour Marseille, bien qu'il demeure très difficile à concrétiser. Montpellier boucle une première recrue. Selon les informations de Foot Mercato et Midi Libre, Montpellier vient de boucler l'arrivée de l'international suisse Bessir Omragic en vue de l'été prochain. En fin de contrat au FC Zurich, le défenseur central de 21 ans, qui compte 4 sélections avec la Nati, devrait signer pour une durée de 4 ans. Notre avis, un profil intéressant pour le MHSC. Galtier fait le point pour Ekitike. Présent en conférence de presse ce jeudi, Christophe Galtier est revenu sur le cas Hugo Ekitike, annoncé comme partant l'été prochain. Il n'y a pas de problème, Hugo travaille sérieusement, a assuré l'entraîneur du PSG. Il travaille plus que d'autres joueurs quand il n'a pas de temps de jeu. Il y a aussi l'architecture de l'équipe. Les circonstances font que l'effectif est affaibli et qu'il est confronté à une très grande concurrence, avec Kylian et Léo. On va voir ce qu'il va se passer sur les matchs qui arrivent. Mais il n'y a pas de problème entre Hugo et moi. Évidemment qu'il n'est pas heureux de la situation, mais il travaille beaucoup à l'entraînement. Notre avis, si Galtier tempère, le futur d'Ekitike semble quand même s'écrire ailleurs. Lautaro Martinez heureux à l'Inter. Interrogé après la qualification de l'Inter Milan en demi-finale de la Ligue des Champions, mardi soir, contre Benfica, 0-2, 3-3, Lautaro Martinez a confié son bonheur d'évoluer en Lombardie. Je suis heureux et fier de représenter son grand club, a confié l'international argentin. Je suis heureux pour ma famille, maintenant, je vise la finale de C1 après avoir remporté le mondial. Notre avis, devenu capitaine de l'Inter depuis le départ annoncé de Skriniar, Lautaro est le présent et le futur de ce club. Naples veut 150 millions pour Osimhen. Courtisé notamment par le PSG, Chelsea et Manchester United, Victor Osimhen connaît son prix. Selon la Gazzetta dello Sport, le Napoli espère récupérer 150 millions d'euros pour son attaquant nigérian, même si le rêve est toujours de le prolonger. L'intéressé est heureux à Naples et souhaite continuer à s'améliorer, précise le quotidien lombard, qui confirme l'intérêt des clubs cités, dont celui parisien. Notre avis, le Napoli va tout faire pour garder Osimhen au moins une saison de plus. Mais si une offre à 150 millions arrive, Almada pourrait rejoindre Naples plutôt que l'OM. Courtisé depuis un certain temps par l'OM, Thiago Almada, auteur de 4 buts et 5 passes décisives en 6 matchs de MLS cette saison sous les couleurs d'Atlanta United, pourrait finalement rejoindre le Napoli.
Selon Radio Kiss Kiss, historiquement proche du club parthénopéen, un accord est imminent entre les parties. Notre avis, pour l'heure, une information à prendre avec prudence. Dans l'attente d'une confirmation. L'Inter, plus obligé de vendre un gros poisson? C'est une demi-finale qui donne un grand bol d'air à l'Inter Milan. Qualifié pour le dernier carré de la Ligue des Champions, le club lombard devrait encaisser une somme aux alentours de 25 millions d'euros pour ce passage, ce qui pourrait lui permettre de ne plus vendre l'un de ses top players l'été prochain. C'est du moins ce qu'annonce la Gazzetta dello Sport dans son édition du jour. Notre avis, une bonne nouvelle pour l'Inter, dont les finances restent toujours sous haute surveillance. Giroud heureux de sa prolongation avec Milan. Interrogé dans les colonnes de l'équipe, Olivier Giroud, qui a prolongé d'une saison avec l'AC Milan, a confié tout son bonheur de rester au sein du club demi-finale de C1. Ce sont le travail et la récompense d'une belle saison et demie, presque deux, a-t-il confié. J'ai gagné un titre de champion, j'ai eu une bonne adaptation, rapide, la confiance du club et un superbe accueil des supporters. Tout était réuni pour continuer une telle aventure. J'ai encore de grandes choses à réaliser. À la sortie de la Coupe du Monde, j'aurais peut-être pu me poser plein de questions, souhaiter d'autres choses, à un tas de niveaux. Mais l'idée était de mettre à profit ce que je viens de faire avec le Milan, de le bonifier et de rester très compétitif jusqu'en juin 2024. Je prends maintenant les saisons step by step. Notre avis, tout le monde est heureux de cette prolongation, joueurs, club et tifosi. Le Barça ok pour Messi. Les jours se suivent et se ressemblent en Catalogne. Ce vendredi, en une de sport, on peut ainsi retrouver Lionel Messi en une avec ce titre, ok pour Messi. Selon le quotidien catalan, Xavi a indiqué à son vestiaire la possibilité de ce retour, ce qui aurait provoqué une grande joie et un enthousiasme certain chez les joueurs. En coulisses, l'offensive se préciserait. Notre avis, le Barça y croit pour Messi. Reste désormais à trouver les contours de ce possible retour. Neymar s'imagine revenir à Santos. Dans des propos relayés par Globo Sport, Neymar, blessé jusqu'à la fin de saison avec le PSG, a annoncé qu'il pourrait revenir, dans un futur plus ou moins proche, à Santos, Brésil. Un jour, je reviendrai, a-t-il assuré. Je reviendrai. C'est génial de revenir dans ma maison. Je me sens chez moi ici, je suis si heureux de revenir après 10 ans. Malheureusement, c'est un match nul, je voulais qu'il gagne. Je suis venu ici pour soutenir Santos et recevoir l'affection des supporters. C'est le club qui m'a tout donné, qui m'a ouvert les portes, à moi et à ma famille, qui m'a révélé au monde. Je suis très heureux et content d'être ici. Si j'en rêve, de rejouer pour Santos, imaginez eux, les supporters, note de la rédaction, Notre avis, Neymar semble décidé à revenir à Santos. Mais probablement en fin de carrière. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.